Salut mon viking, j'espère que tu vas bien. Nouveau concept d'émission aujourd'hui. On va analyser ensemble des emails de BLDNVB, de petites marques, de grandes marques, avec l'objectif que tu comprennes comment est confectionné un bel email, un email bien rédigé et un email qui convertit hyper bien. Alors, on va analyser tout un ensemble de marques avec des emails très différents afin que tu puisses avoir un maximum d'inspiration, un maximum d'exemples pour que tu puisses réutiliser les apprentissages, les codes que tu vas comprendre dans ta propre stratégie d'email marketing. Comme c'est nouveau, n'hésite pas à me donner tes recommandations et tes idées en commentaire. Et surtout, liste-moi 5 marques que tu souhaites que j'analyse. Comme ça, je vais aller m'inscrire à leur newsletter, je vais recevoir des emails, j'en ferai une émission et comme ça, vous apprendrez toujours plus avec des cas concrets. Trêve de blabla, on va commencer dès maintenant avec 5 emails. On est parti! Alors, email numéro 1, on va regarder ce que nous fait Archiduchesse. Alors, pour contextualiser, Archiduchesse est une entreprise française qui produit des chaussettes en France. C'est une grande histoire d'amour pour moi parce que c'est les premières chaussettes un peu fantasy que j'ai achetées il y a 5 ans. Et ils m'ont donné l'amour de la chaussette. Et clairement, ça a été mon premier pas dans l'univers, entre guillemets, de la mode. Et donc j'ai une grande affection pour eux. Je les suis depuis longtemps. Ils ont une stratégie sympathique, même s'il y a quand même pas mal de choses qui sont à modifier, de mon humble avis. Donc, j'ai sélectionné cet email parce que déjà, l'objet m'a attiré. Vous êtes compatible à 99% avec notre nouvelle collection, avec un emoji cœur. Alors voilà, moi ça a touché ma petite âme sensible. Je vois un cœur, ça attire mon œil. C'est une bonne chose, mettre des emojis de temps en temps, mais pas tout le temps. Néanmoins, dans cet objet, ils auraient pu l'individualiser dans le message en retirant le S, ok, en l'écrivant au singulier, même s'il me vous voit, mais en l'écrivant au singulier pour ne toucher que moi. Alors que là, je comprends qu'ils parlent à toute leur liste email, ok. Donc, c'est un petit détail, mais ça peut jouer. Ensuite, ici, il y a 2 éléments ici qui me titillent. L'amour est dans le pied, donc c'est un slogan, une petite phrase rigolote, ok, mais elle n'a rien à faire ici. Elle devrait se trouver, par exemple, en slogan, en bas d'email. Ici, voilà la version en ligne. C'est pareil, ça nous sort de la messagerie, ça nous envoie en plus sur une page qui n'est pas sécurisée. Alors pour la confiance, c'est un peu moyen, ça c'est sûr et certain. Ça donne pas trop envie. Donc voilà, ça sert, il y a beaucoup de marques qui le mettent pour un email qui par exemple est très long, donc on l'envoie sur une page qui permet de l'afficher déjà plus rapidement et en même temps qui permet de l'afficher entièrement. Il y a aussi quelque chose qui m'a un peu dérangé dans cet email, c'est qu'il nous envoie au four et au moulin. Je peux aller partout, je peux aller dans 10 directions différentes et finalement je sais pas où je vais aller. Donc on me propose une nouvelle collection. En tout cas c'est ce que je comprends. Voilà, il y a une nouvelle collection, c'est un lancement. Dans la logique, on devrait me présenter la collection, 1 ou 2 ou 3 produits phares de cette propre collection, un code promotionnel ou une offre sur cette collection-là, et m'envoyer sur cette collection. Ok. Et malheureusement, ils ont fait le choix de pouvoir m'envoyer sur plusieurs pages différentes. Me proposer plusieurs actions possibles. Et en fait, quand on a un choix à faire, d'autant plus autant de choix, va y avoir un statu quo qui va se présenter en fait dans ma tête. Et en tant qu'humain, je n'aime pas forcément faire un choix. Soit on me dit de faire quelque chose, soit on ne me dit rien. Mais si on me dit tiens tu peux faire ça, ou tu peux faire ça, vas-y tu peux faire ça aussi. Ah mais attends, t'as aussi une 4e possibilité. Moi j'ai autre chose à faire. J'ai d'autres réflexions à imposer à mon cerveau que celui de savoir où cliquer sur une page d'une marque de chaussettes. Pour aller plus en détail, vous pouvez voir donc le message qui est censé être présenté, c'est une nouvelle collection, très bien. Donc là, on me propose plusieurs présentations de chaussettes. Voilà, il y a une petite marque, Pécho moi, Oh mon chéri. C'est l'image de marque qui ressort, il n'y a vraiment pas de souci. Là, le bouton pourrait être plus gros pour inciter plus au clic. Ensuite, voilà, le pourcentage de compatibilité. C'est marrant, le texte est sympathique, on sent qu'ils ont un ton et qu'ils le respectent. Ensuite, là, il me propose de donner mon avis en échange d'un code promotionnel. Alors, le message, il n'est pas très clair, parce que là, on m'a dit que 10% de réduction au dernier jour. Ok, donc
c'est très bien, il y a un code promotionnel qui se termine bientôt. Et ben non, en fait, on me demande de laisser mon avis, ok, et ensuite je pourrais bénéficier d'une réduction de 10%. Donc déjà, le message, il n'est pas clair, et en même temps, s'il y a un 10% de réduction, autant le proposer sur la nouvelle collection. Comme ça, on lit les deux, et on a un seul message pour une seule collection, et au moins, voilà, je vais passer à l'action sur cette collection-là. Et je vais pas aller laisser un avis. Ensuite, je lise très souvent, et quand je dis je parle vraiment au nom de tous. Hein. On est tous pareils au niveau des emails. Et en fait, on va lire en diagonale. On va récupérer les éléments qui sont en gras et qui nous intéressent. Et en fait, naturellement, ça risque de perturber ma compréhension globale du message. Ensuite, on me propose de m'intéresser à d'autres catégories, à d'autres produits. Et donc, on décentre mon attention de la nouvelle collection. Alors, je pense qu'il aurait été mieux de cibler la collection dans un seul email, parce que les codes de l'email marketing sont ancrés. Il faut vraiment privilégier un message, un produit ou une catégorie, un appel à l'action, un code promotionnel ou une offre, et un bouton ou deux boutons, mais qui emmènent vers la même page. Comme ça, on concentre l'attention de la personne uniquement sur ce produit-là. Et en fait, les taux de clic, les taux de conversion derrière sont beaucoup plus importants. Donc voilà, ensuite on propose de découvrir le Instagram, il y a 4 images, il y a 1001 il y a 1001 réseaux sociaux ici. Là, donc, le problème de ce bloc-là, c'est que pareil, on m'envoie vers quelque chose qui est totalement différent, vers des réseaux sociaux, qui me sort complètement en fait de l'attention d'achat que je pouvais avoir. Donc c'est pas du tout pertinent et c'est totalement contre-productif. Ensuite ici, des éléments de réassurance. On me dit que la fabrication est française, ça c'est très bien. Le retour flexible, c'est un peu biaisé, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est très bien, voilà, on peut dire que les retours sont gratuits, que les retours sont faciles. Le paiement sécurisé, ok, ça me rassure. Et la livraison en 48-72 heures, c'est très bien, la livraison est rapide et on le sait. Ces blocs de réassurance sont très importants. Ils permettent d'afficher des informations importantes qui vont rassurer le contact, sans que ça prenne trop de place. C'est imagé, donc on comprend très rapidement de quoi ça parle. Il y a 2 ou 3 mots. Voilà, c'est simple. Et on est informé. Vous devez l'intégrer au mieux dans tous vos emails, de séquences automatiques, de newsletters. Ensuite ici, la possibilité de se désabonner. Alors, je suis pas trop fan parce que c'est du bleu sur bleu, donc on n'arrive pas très bien à lire. Après voilà, les informations importantes y sont. Donc voilà. Si je devais noter cet email, je leur donnerais un 3 sur 10 parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Il est pas très esthétique, à mon humble avis. Il m'envoie au four et au moulin, donc je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. Et sur 100 personnes, s'il y avait uniquement un message centré sur la collection avec une offre, on envoie sur les chaussettes de la nouvelle collection et basta. Et bien là, on aurait un email très efficace avec un taux de conversion potentiel de 1-2%. Et sur une newsletter, c'est très bien. Parce que là, sans doute, ça a été envoyé à plusieurs dizaines de milliers de contacts. Par contre, le fait de m'envoyer sur plein de pages, naturellement va diminuer drastiquement le taux de conversion parce que les gens vont se perdre sur une page, ça va les fatiguer, ils vont pas avoir de possibilité d'achat, ils vont partir. Ils vont arriver sur des produits qui les intéressent pas, c'est pareil, ils vont partir. Donc malheureusement, le taux de conversion va en être directement impacté et va être drastiquement réduit. Donc on peut passer d'un taux de conversion de 1 à 2% à un taux de conversion à 0,2-0,3%. Et c'est factuel, nous on l'a testé, on a fait de nombreux audits, on a fait de nombreux A/B tests, et les résultats sont toujours du même acabit. Un email avec un seul message convertira beaucoup plus qu'un email avec 1000 boutons, 1000 messages. Alors, email numéro 2 de la marque Finistère. Finistère qui est une marque de mode œuvrant dans l'univers maritime, le monde de la plage, le monde du surf, qui a une belle image de marque. Je les suis depuis longtemps, donc ils ont un univers graphique, une direction artistique qui revient et qui est respectée. Il y a une énorme cohérence entre les emails qui sont envoyés, le format des pages de vente, le format des différentes pages, des articles de blog qu'ils ont sur leur site, mais aussi
les créations graphiques qu'ils ont sur les réseaux sociaux, le ton de voix apporté sur la rédaction est le même à travers tous les canaux qu'ils utilisent. Donc c'est une excellente chose parce que l'email marketing fait partie intégrante de votre stratégie marketing et donc doit respecter les mêmes codes. À partir de là, on a la même problématique que Archiduchesse, c'est-à-dire qu'on nous envoie à la cave et au grenier en même temps. Et donc, ça dissipe mon attention. Après, il y a une proposition multiple et c'est quand même bien ordonné. À la différence d'Archiduchesse, dans laquelle il y avait des éléments visuels trop pétants, trop présents, qui en fait polluaient mon espace visuel. Là, c'est quand même beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus accessible. Les éléments sont aussi bien hiérarchisés. On nous fait partir d'un point A et on arrive à un point B. Les images aussi sont quand même très jolies, donc l'email est quand même agréable à observer. Vous pouvez quand même voir que l'email se termine pas. Il est tellement long que, comme l'email d'Archiduchesse, on est obligé de cliquer sur ce lien pour arriver à l'email complet. Okay. C'est-à-dire que depuis la messagerie, je ne peux même pas me désabonner de leur liste email. Donc ça, c'est quand même problématique. D'autant plus qu'envoyer des emails aussi longs n'est pas pertinent. Il est prouvé que, hormis à quelques occasions, à des lancements ou alors à une newsletter hebdomadaire, à un segment bien particulier qui a fait la demande de recevoir des emails avec des articles, avec des études de cas, avec des démonstrations, avec un contenu beaucoup plus complet. Là, néanmoins, moi, je ne l'ai pas demandé. Et donc, je me retrouve régulièrement avec des emails très longs qui demandent quand même un certain temps. Et il n'y a pas une bonne mise en avant des mots forts et des mots-clés. C'est-à-dire que vous voyez, il n'y a pas de mots en gras qui ressortent. Je suis obligé de tout lire si je veux récupérer des éléments importants. Et donc ça réduit naturellement le nombre de personnes qui vont lire l'email. À partir de là, il y a une belle colorimétrie. L'email est chatoyant. Et voilà, on nous envoie sur des robes de plage, on nous envoie sur des accessoires qui nous permettent de nous réchauffer lorsqu'on va faire du surf. Et ensuite, ici, on nous emmène sur des articles de blog. Après, voilà, moi, c'est une école dans laquelle je suis. Il y a quand même des fondements de cette école, un message, une proposition, un appel à l'action. Bien sûr, cette école-là ne demande pas à ce que ce soit fait pour chaque email. Finistère, eux, le font pour chaque email. Mais vous pouvez alterner entre des emails plus longs, des emails très courts, des emails intermédiaires. Vraiment, voilà, faites-vous plaisir. Il faut varier parce que un seul modèle lasse celui qui le reçoit, mais lasse aussi celui qui le crée. C'est important de varier. Donc voilà, après on nous propose différents produits qui sont liés à un même univers. Donc quoi qu'il arrive, je me retrouverai, si je suis intéressé par le surf, par le kitesurf, etc., je trouverai forcément des produits qui pourront m'intéresser. Donc je noterai cet email 6 sur 10, très bien, sur certains points, mais à travailler sur d'autres. Email numéro 3 de la marque For Life. Donc For Life est une marque de mode masculine qui travaille en système de précommande, c'est-à-dire que comme Asphalt, si vous connaissez, ils lancent des précommandes pendant un mois et demi. Les précommandes se terminent, les produits sont lancés en fabrication, puis sont livrés aux clients. Donc voilà, il y a de belles valeurs à partager, il y a quand même tout un côté contenu à proposer pour que les personnes comprennent le fonctionnement, comprennent le système de précommande, où et comment sont fabriqués les produits, etc. Donc cet email annonce le retour d'un produit phare de leur marque qui est le Fatigue Pants. Donc vous pouvez voir d'emblée que cet email se concentre uniquement sur la proposition du pantalon. On ne va pas mettre en avant des vestes, on ne va pas mettre en avant des t-shirts. Non, on parle uniquement du pantalon. Donc ils sont sûrs de concentrer l'attention sur le pantalon et ils sont sûrs d'avoir un maximum de ventes sur ce produit-là. Ils montrent le produit sous différentes couleurs, donc le bleu, le blanc cassé et le kaki, ce qui permet directement de savoir, tiens, peut-être que le bleu m'aurait pas intéressé, on m'aurait montré que le bleu, ça m'aurait pas forcément donné envie, mais là je vois qu'il y a 3 couleurs, ça me poussera à cliquer directement. Bon là je l'ai fait sur l'image sans le vouloir, mais vous pouvez voir que ça m'emmène sur le site et bien sûr, surtout, sur la page produit du pantalon.
Donc voilà, petit travail d'équilibre ici. Le bouton aurait dû être remonté afin d'avoir le même espacement entre les différents blocs. Voilà, la phrase qui permet, phrase sur un fond rouge qui ressort, qui permet en fait d'être informé. Néanmoins, je trouve que le texte est trop petit. C'est-à-dire qu'il est difficilement lisible. J'ai des bons yeux, donc ça va, mais même la police est vraiment très 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 petite. Et pour les personnes qui ont des problèmes de vue, ça peut être très compliqué de lire et de comprendre ce qui est écrit. Sinon, je trouve qu'il y a un petit différentiel quand même de rendu entre ce bloc-là avec un fond rouge et le texte qui est écrit ici, qui est quand même plus présentable. Je pense qu'ils auraient pu, en blanc, l'écrire sur fond rouge de cette manière-là. Ils présentent la nouvelle couleur, ok, qui est celle qui est mise en avant ici, qui participe pleinement à la compréhension du produit et qui participe voilà, à la présentation et à donner envie, en fait, en détaillant précisément la matière, le poids et le fait qu'il soit travaillé avec un partenaire au Portugal. Et ils sont très transparents parce qu'ils le nomment, c'est Trophy Color. Donc voilà, ici ils mettent en avant des témoignages, des avis de certaines personnes qui indiquent donc que par exemple le style original qui change, la solidité du produit, le prix, la coupe. Donc ça permet voilà de apporter un maximum de bénéfices et d'argumentaires avec des phrases très courtes tirées d'avis clients. Donc on joue le jeu de la preuve sociale et ça c'est très intelligent. Ensuite, étant donné que c'est une marque qui est située à Paris, ils proposent donc de venir essayer le jean en question directement dans leur magasin. Alors c'est très intéressant. Après, avoir en termes de segmentation et en termes de composition de leur liste email, est-ce qu'ils ont suffisamment de Parisiens pour justifier le fait qu'ils invitent les gens à venir au magasin? Imaginons qu'ils aient 90% de provinciaux, bah c'est pas très pertinent de l'ajouter par exemple à tous les emails. Parce que si je dis pas de bêtises, il l'indique à tous les emails. Néanmoins, dans ce cas précis-là, c'est pertinent. Ça permettra de faire venir les prospects intéressés en magasin. Et là, après, il est beaucoup plus facile derrière de les convertir parce qu'ils sont dans l'univers, ils ont un conseiller, ils ont un humain du coup avec qui parler et ils peuvent bien sûr toucher les produits, les essayer, les ressentir et ça ajoute quand même un gros cachet et ça active des leviers psychologiques très très efficaces. Donc, et bien sûr, pour terminer, le petit bloc à la fin pour pouvoir se désabonner ici et ensuite le petit message voilà, avec un WhatsApp et un numéro de téléphone, ce qui augmente la confiance envers le site. Donc clairement, je donnerai un 7 sur 10. Bon email, il y a un beau travail, les codes sont respectés, et clairement, je pense que le taux de conversion de cet email-là, déjà le taux de clic et bien sûr le taux de conversion seront très élevés. Email numéro 4 de la marque Laforie, qui est une marque de mode français pour hommes. Donc c'est un email de lancement, de réassort précisément, encore un, c'est le moment actuellement. Et il nous présente voilà cette belle veste de peintre avec une image, un bloc texte assez court qui met en avant le fait que la veste est en réassort. Il nous présente les différentes couleurs. Ici, 2 liens hypertextes qui nous emmènent vers directement le site, une signature manuscrite voilà, qui surfe sur cette image de marque que vous devez capter, qui est proche de l'artisanat français. C'est une famille d'ailleurs qui a créé la marque en 91 et ils perpétuent voilà, cette imagerie et ces traditions françaises. Que ce soit dans leur procédé de fabrication, mais aussi dans les produits qui sont proposés. Donc voilà, c'est un email en 2 parties. Première partie, présentation du produit, et deuxième partie, présentation des différentes couleurs. Je trouve quand même dommage qu'il nous présente donc les 4 couleurs ici, voilà, avec des liens hypertextes, et qu'il du coup nous les repropose dans la deuxième partie avec des images, voilà, cliquables. Donc ça fait doublon, ils auraient pu du coup s'appuyer sur cette phrase présentant les coloris pour le prendre sous un autre angle et au pire trouver une alternative, mettre en avant un autre argument. Et ici, sous nos couleurs, présenter les différentes couleurs et les justifier pourquoi nous avons choisi ces couleurs. Sinon, l'email est très beau, il respecte parfaitement leur image de marque, il est minimaliste, voilà, il ne s'embête pas du trop plein.
du superflu. Et nous avons un bouton en bas qui est bien trop bas parce que voilà, il faut scroller tout en bas de l'email pour pouvoir en profiter. Le bouton aurait dû être placé ici pour dynamiser le taux de clic. Je pense qu'il ne sera pas au maximum de leurs possibilités parce qu'il y a peu de personnes, en tout cas une majorité, n'iront pas jusqu'en bas. Ensuite, ils indiquent que le click and collect est disponible partout en France, ils peuvent payer en 2 ou 3 fois et il y a 30 jours pour retirer les achats. Je pense que les éléments de réassurance auraient pu être différents. Okay, peut-être garder le paiement en 2 ou 3 fois parce que c'est un argument fort. Et ici, indiquer une livraison rapide en X jours. Et par exemple, ici, indiquer que les remboursements ou les livraisons sont gratuits et rapides. Voilà, la petite phrase de désabonnement ici. Je précise qu'elle est obligatoire, donc c'est pour ça que je la regarde, parce que certaines marques ne le mettent pas et elles peuvent encourir voilà, des attaques en justice, ou tout du moins en tout cas des amendes. Donc voilà pour cet email-là, simple, efficace, épuré, très sympathique, qui doit avoir un beau résultat, même si le fait de ne pas avoir le bouton là va, je pense, les handicaper. Donc, je donne à cet email un 7 sur 10, très sympathique, continuez comme ça, la forêt. Marque numéro 5 de Merci Andy. Merci Andy qui a une marque forte, avec un côté très 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 visuel, comme vous pouvez le voir. Je les suis depuis un moment, vraiment le travail est très propre. Il y a quelques petites choses, néanmoins, sur lesquelles on pourrait revenir. Alors, pour les bons points, il y a la hiérarchisation des éléments. Ok, vous pouvez voir, les blocs sont espacés de manière équilibrée. On suit un entonnoir. Ok, un bloc image, un timer. Ici, un bloc texte, un bouton. On met en avant certaines petites phrases. Si tu ne sais pas quoi écrire à ta moitié, on a quelques idées pour toi. Voilà. Les blocs qui varient, où là on a du image-texte, texte-image, image-texte, bouton, texte. Ici un GIF, voilà, sur lequel il va y avoir une carte qui va tourner. Alors je pense que ce GIF-là aurait pu être évité, parce qu'il y a quand même un élément dont on a peu parlé, mais c'est que avoir énormément d'éléments dans un email va nécessairement ralentir son ouverture. Et en fait, quand les éléments mettent du temps à s'afficher, il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent quitter l'email. Et malheureusement, ça fait beaucoup moins de personnes qui vont le lire. Et donc, vous perdez énormément de visiteurs et de clients potentiels. À partir de là, le fait d'avoir justement un ton graphique, enfin un ton de couleur, derrière qui en fait va alterner entre le rose, le rouge, voilà, le saignant, le bonbon, va en fait faire que des fois le texte est un peu plus compliqué, okay, à lire pour les personnes toujours qui peuvent avoir des problèmes de vue. Voilà, si vous avez 9 ou 10 à chaque œil, il n'y a aucun problème. Mais en majorité du temps, voilà, quand ça va être sur un téléphone avec des personnes qui n'ont pas leurs lunettes à disposition ou qui ont des problèmes de vue assez importants, malheureusement, ça va largement réduire leur compréhension du texte. À partir de là, l'email est un peu long, mais rien à redire en général. Là, les éléments de réassurance sont beaucoup trop petits. Il aurait peut-être fallu n'en mettre que 3 et les grossir pour qu'ils soient beaucoup plus visibles. À partir de là, on a toujours la proposition des réseaux sociaux que je trouve contre-productive en majorité parce qu'il n'y a pas d'intérêt immédiat à envoyer les gens vers des réseaux sociaux. Vous pouvez partager ces liens-là dans certains emails, voire créer des emails uniquement dédiés à l'envoi et au transfert de votre communauté de la liste email à vos réseaux sociaux. Mais là, pareil, vous perdez des gens qui vont cliquer dessus, vont finir sur Twitter, sur Facebook, vont voir le dernier post de mémé et puis c'est parti, ils vous ont oublié et vous allez les perdre. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent, que ce soit pour les réseaux sociaux, mais naturellement pour tous les autres liens que vous allez ajouter et qui sortent du contexte premier de votre email. À partir de là, il n'y a pas trop de boutons, il n'y a pas énormément d'appels à l'action. Moi, je pense que cet email-là est bien. On a sans doute, ils ont de bons retours. Donc voilà, très bon email. Je leur donne un 8 sur 10. À partir de là, hâte de voir la suite.
Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre un j'aime pour encourager la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Aussi, mets un commentaire pour donner ton avis, comment on pourrait améliorer le concept, et surtout, partage 5 marques pour que je puisse aller m'inscrire à leur newsletter et recevoir leurs emails afin de faire une émission sur ces marques-là. Inscris-toi à la newsletter qui se situe dans la légende. Tu recevras énormément de conseils, des astuces, des stratégies à copier-coller, des emails pour que tu puisses t'inspirer et bien sûr les meilleurs conseils de France pour développer ta stratégie email et SMS. Tu peux aussi te rendre sur le site Ragnar Email et réserver un audit pour qu'on puisse analyser ensemble cette stratégie que tu mets en place actuellement et qu'on puisse la faire passer à un autre niveau. Bon voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Personnellement, j'aime beaucoup ce concept. On va le poncer, on va analyser énormément de marques. Donc voilà, soyez présents parce qu'on va voir de très belles choses. Très bonne journée et puis à la prochaine!